Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et surtout je me demande vraiment comment vous vivez ce mois de février parce que je vous avoue que ce mois de février c'est une véritable plaie. J'en ai marre. C'est une accumulation en fait de petits soucis de santé, d'administratif, etc. Et là je commence à en avoir ma claque et on n'est que le 13. Donc je ne sais pas comment va se terminer ce mois, je ne sais pas si je vais en sortir avec toute ma santé mentale, mais là ça commence un petit peu à briller. Du coup les amis, vous savez ce que je fais quand c'est le bordel? Je laisse tout en plan, je prends Gaïa et je me casse dans la nature. Gaïa, mais dis donc, tu le laisses l'autre chien, oui? Je sais pas si vous l'entendez, mais elle a vu un autre chien, on n'est pas contente. Gaïa, ça suffit. Bah alors, tu dis coucou? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. On est le 20 février, il me semble, et je suis moins en panique qu'en début de vidéo. Je vous rassure, ma santé mentale se porte bien. Je survis à ce mois, tout va bien. Et en fait, il y a eu une accumulation comme ça de petits soucis administratifs et de soucis de santé. Absolument rien de grave. Que ce soit sur le côté administratif ou santé, mais en fait c'est vraiment l'accumulation de toutes ces choses qui a fait que, que j'ai complètement paniqué, parce que en fait moi d'une petite chose j'en fais une montagne, et quand toutes ces petites choses s'accumulent, je me laisse vite submerger en fait. Donc je suis très fière de moi parce qu'en fait j'ai réussi à y aller petit pas par petit pas. Et j'ai réussi en fait à régler les soucis les uns après les autres. Et concernant la santé, c'est surtout ma fille qui s'est fait opérer des dents de sagesse. Elle a d'autres petits soucis, rien de grave, mais c'est pas facile, c'est pas rigolo on va dire à traverser pour elle. Là elle s'est fait opérer des dents de sagesse, donc je reviens du magasin, je suis allée en fait lui acheter des petits pots de bébé. Elle voulait pas en prendre au début parce qu'elle a 15 ans et elle estime qu'elle n'est pas un bébé. Sauf que bon, je pense qu'après 2 jours de Saint-Moré, avocat, thon mixé, elle en a marre. Donc on va varier un petit peu les goûts. Et en tout cas, tout s'est bien passé. Elle a été hyper courageuse, elle n'avait jamais été opérée, donc c'était quand même le stress, hein, c'est normal. On le saurait tous, même si c'est une opération
banal, on va dire, ça n'en reste pas moins impressionnant à vivre. Et puis surtout les effets de l'anesthésie quand même ça fatigue pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que ce mois-ci je n'ai pas fait de soins du mois. Je voulais vraiment être pleinement présente pour ma fille tout simplement et m'occuper d'elle à fond quoi. Donc voilà, donc je la chouchoute, je la dorlote. Et l'avantage quand même ce mois-ci, c'est qu'il y a eu tellement de petites choses qui m'ont submergée, on va dire, que j'ai eu ce besoin de retourner dans la nature, ce que je n'avais pas trop fait cet hiver. Du coup, j'ai un peu plus baladé, un peu plus marché, ça m'a fait un bien fou. Et puis ça me fait toujours plaisir de partager un peu ça avec vous, de vous faire découvrir un petit peu les coins de ma région. Donc c'est cool et puis surtout ça fait plaisir de repartir balader avec ma Gaïa. Donc voilà, j'espère en tout cas de votre côté que tout se passe bien. Pour ce mois de février, franchement, ce sera un mini vlog parce qu'il ne s'est pas non plus passé grand chose. Et puis surtout, je vous montre pas tout. Hein. L'opération de ma fille, j'ai pas vlogué hein, parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, c'est son intimité. Donc j'ai pas envie de l'exposer. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Alors les amis, petit point lecture, pour ce mois de février, j'ai lu 2 bouquins. Alors le premier, c'est un gros pavé, hein, on est sur Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow. Et franchement, il était très sympa. Alors c'est pas un méga coup de cœur, je vous préviens d'avance, pourtant on m'en avait fait un flanc quand même de ce livre. Il est très bien, franchement je me suis régalée, c'est pas le problème, mais c'est pas non plus, il m'a pas non plus transcendé, c'est ça que je veux dire. L'histoire elle est très sympa, c'est l'histoire en fait de 3 sœurs, de 3 sorcières qui se retrouvent et qui en fait vivent à une époque où on est en plein patriarcat très très dominant et du coup pour se rendre libres elles veulent faire renaître on va dire la sorcellerie et ce que j'ai bien aimé quand même c'est que déjà c'est très très bien écrit. Il y a beaucoup de sensibilité dans l'écriture, sur ça il n'y a rien à redire. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est que même si c'est un livre quelque part féministe, hein, donc c'est une ode à la liberté de la femme, il n'empêche qu'il y a une vraie conscience de ne pas rejeter l'homme évidemment, mais d'instaurer vraiment de vraies relations égalitaires. Donc ça c'était très appréciable. L'histoire est très sympa aussi, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas non plus méga accroché, surtout au début, mais par contre sur la deuxième partie quand même du roman, c'est allé mieux. Il y avait beaucoup plus, on va dire, de péripéties, d'action, etc. Mais voilà, j'ai mis le temps à rentrer dedans en fait. Donc voilà. Par contre, le second bouquin, c'est pépite les amis. Le second bouquin, c'est L'envol du moineau de Amy Belding Brown. Et ce livre, les amis, c'est un vrai coup de cœur. Par contre, je l'ai adoré. En fait, ça se passe dans le Massachusetts, donc en 1672. Et c'est l'histoire d'une femme, d'une puritaine, donc bonne mère de famille, bonne épouse, etc., très soumise, et qui va se faire capturer par les Amérindiens, donc dans un contexte quand même très violent.
Et sa captivité, qui va quand même être pas facile, n'empêche, va lui faire remettre en perspective et en question toute sa vie, parce qu'elle se rend compte qu'elle trouve beaucoup plus de liberté dans sa captivité avec les Amérindiens que dans sa vie d'avant en tant qu'épouse et mère. Et du coup, ce livre pose pas mal de questions. Et il est surtout très très bien écrit, l'histoire elle est vraiment géniale. Et puis bon, je vous avoue que moi j'adore tout ce qui est dans l'univers ben voilà, des natifs américains, etc. Et surtout ça m'a beaucoup fait penser au livre de Jim Fergus, donc sa série de bouquins Les 1000 femmes blanches, dont je suis très fan. Et donc ça m'a beaucoup fait penser à son écriture. Donc vraiment je vous le conseille, ce livre il est mais pépite. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à arriver à la fin parce que je voulais pas que ça se termine. Donc j'ai essayé de lire lentement pour pas que le livre se termine. Mais bon, à un moment donné, il faut arriver au bout. Hein. Mais vraiment pour vous dire à quel point ce livre est un vrai coup de cœur. Donc je vous le conseille à 1000% si vous voulez passer un bon moment d'évasion. Bisous.